Là-haut, il y a des dessins. Ça, c'est une photo de dessins que je fais. Je suis en train de préparer une scénographie. Ce sont des recherches de forme. Et en dessous, il y a une image d'inspiration, et c'est des coquillages. Ici, c'est une pochette de disque qui, sur Discogs, il vaut 400 €. Il a été édité qu'en Chine. C'est un disque de Didier Marouani, qui est un artiste de pop française que j'aime bien, mais qui marche surtout en Russie. Et je trouve cette pochette hyper belle, et voilà, je l'aime bien. Si on va sur Poster A1, et ben là, en fait, c'est depuis plusieurs années, je fais des captures d'écran et je les mets sur un grand poster. Voilà, il y a des photos que j'aime bien, il y a Jackie Chan, il y a plein de petits détails comme ça, des erreurs lorsqu'on tape mal et ça crée des mots, des détails bizarres, des images qui m'inspirent. On peut zoomer là. Là, c'est un processus où Google, lorsqu'on lui donne une image, il nous reconnaît l'image que c'est à peu près. J'avais mis cette image dans Google et lui, il a reconnu toutes ces images-là. Et ensuite, j'ai screenshoté ça et je l'ai remis dans Google et là, il a reconnu des graviers. En dessous du poster A1, il y a un edit d'un morceau de Johnny Hallyday que j'ai fait avec mon pote Quentin Cool. Ce qu'on appelle un edit, c'est quand on prend la partie d'un morceau qu'on préfère et qu'on en fait un nouveau morceau et on retire les moments qu'on n'aime pas. On l'entend à un moment dire « c'est la nuit ». Moi j'avais Lie Am Wire et je me souviens que j'avais téléchargé Summer Madness, qui est un morceau normalement de Kool and the Gang. Et au début des peer-to-peer, les trucs n'étaient pas forcément bien nomenclaturés et il y avait un mauvais nom d'artiste, quoi. Je crois que c'était Grover Washington Jr. Et donc j'ai passé des années à prétendre que c'était cet artiste-là qui avait fait Summer Madness, même à m'embrouiller avec des gens. Bah, si, je te jure. Comme quoi j'ai fait très tôt très confiance à l'Internet. Je pense que c'est le bruit des ventilateurs. Internet, c'est des espèces de caves surchauffées avec des modems qui tournent et des disques durs qui bossent à fond. Et ça chauffe, du coup, il faut le refroidir. Donc je pense que c'est des gros bruits de ventilation à Internet. Ça fait le bruit du vent. Alors là, il y a la vidéo qui montre comment ça marche Musique 2000. Voilà, ça c'est mon studio. Dans le disque précédent, Bleu sous-marin, c'était une boucle à la base de Musique 2000. J'ai commencé à faire de la musique en mettant Rec sur un Ghetto Blaster et en mettant le Ghetto Blaster près de la télé et en chantant, et du coup le truc entendait le son de la télé et ma voix. Donc j'aurais peut-être continué à faire ça et puis je ne vous parlerai pas aujourd'hui, mais l'ordinateur m'a permis d'approfondir beaucoup plus et de même laisser le temps de reprendre un projet plus tard, de rajouter des sources extérieures, de rajouter des multipistes en fait. Aujourd'hui, les ordinateurs proposent des morceaux existants faits par des humains. Mais très vite, en fait, avec l'intelligence artificielle, moi j'imaginais que les ordinateurs allaient faire de la musique pour les humains. Et qu'en fonction de ce qu'on écoute et de ce qu'on aime, ça autogénère des musiques comme ça tous les jours. Voilà, la musique allait se morpher vers quelque chose qui n'est plus de l'ordre de l'humanité. Et j'imaginais une humanité future qui est que on se souviendrait de l'époque où la musique, ce truc-là, cet art, était un truc d'humain. Mais ça l'est plus du tout. Je sais pas, j'imagine des mecs dans 1000 ans qui se disaient ouais, « Tu te rends compte, à l'époque, c'était les humains qui faisaient la musique, c'est quand même chelou. » J'ai commencé une playlist sur Spotify qui s'appelle Pop Electro, qui est un peu un questionnement de qu'est-ce que c'est que la musique électronique, justement, dans la pop. Et il y a des morceaux hyper vieux, en fait, qui sont que électroniques. Il y a un morceau de Julien Clerc, il y a un morceau de Gérard Blanc, un morceau de Gilbert Montagnier, qui sont les mêmes outils qu'on utilise aujourd'hui, les mêmes boîtes à rythme, les mêmes synthés, la même programmation musicale. Et donc en fait, je pense qu'on est en train d'imaginer la musique électronique et on est en train de lui faire devenir quelque chose qu'elle n'est pas, parce qu'elle a toujours un peu existé depuis les premiers outils électroniques, quoi. Ce que je veux dire par là, c'est que je pense que quand on est passé au piano forte, c'était un piano beaucoup plus fort que son ancêtre, et on s'est dit, ouais, tu vois, mais
c'est trop fort, enfin, on perd le truc du petit piano où c'était beaucoup plus doux, on perd le truc du clavecin. Et je pense qu'à chaque nouveau outil, à chaque nouvelle génération, on quitte quelque chose d'avant. Et en même temps, avec les nouveaux outils, on peut toujours être aussi sincère, on peut aussi raconter les mêmes histoires. Voilà, donc je crois que le combat de la musique électronique, est-ce que c'est quelque chose de méchant, est-ce que c'est quelque chose de violent, j'y ai jamais vraiment cru. Voilà.